L'article de l'INSEE dévoile que les Français meurent trop, tout particulièrement les jeunes. Sur ce graphique, on observe la surmortalité chaque année. Même si je remets en cause le niveau global de surmortalité, cela ne change pas le fait qu'il y a plus de décès en 2022 qu'en 2020, surtout chez les jeunes. L'année de la grande pandémie qui a ravagé l'humanité en 2020 a engendré une sous-mortalité chez les jeunes, comme on le voit avec les bâtons bleus. Cela valait vraiment le coup de paniquer. Mais depuis 2021, il y a trop de morts par rapport à ce qui est prévu, comme le matérialisent les bâtons jaunes. Le nombre de morts devient très élevé en 2022 en rose. Ainsi, tant que la pandémie ravageait l'humanité, les jeunes mouraient moins que d'habitude, alors que maintenant qu'ils sont vaccinés et que le virus a disparu, ils meurent bien plus. L'article ne regarde pas les dates de campagne de vaccination des jeunes afin de comprendre de quoi ils meurent. Pourtant, toutes ces données sont publiques, et j'ai d'ailleurs fait le travail et je les mets à disposition de tous. Si la surmortalité de 2021 n'est pas aussi forte que 2022, c'est notamment parce que la surmortalité ne démarre pas avant juillet. Il n'y a pas de surmortalité des jeunes avant le début de la vaccination anti-Covid-19. C'est bizarre. Sur ce graphique, je calcule le cumul des décès standardisés des 15-24 ans en France chaque année. J'ai découpé l'année du 1er juillet au 30 juin. La courbe verte va du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. On voit qu'on a alors enregistré une belle sous-mortalité. Depuis qu'on vaccine, la tendance a changé. La courbe bleue du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 est largement au-dessus. C'est une grosse rupture. La courbe orange, qui démarre depuis juillet 2022, suit la même tendance. Les jeunes meurent trop. On fait exactement le même constat pour les 25-49 ans. Ils meurent plus depuis qu'on les vaccine que pendant la prétendue pandémie. Si vous faites tourner mes programmes, vous trouverez les mêmes résultats pour l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne ou la Suisse. Vous trouverez également qu'on observe des hausses de mortalité pile pendant les campagnes de vaccination. Il serait temps de vérifier tout ça, non? Enfin, l'article de l'INSEE s'étonne que, chez les femmes âgées de 15 à 34 ans, la surmortalité est particulièrement élevée en 2022, 16%, alors qu'elle était modérée en 2021, 3%. La surmortalité des hommes du même âge a également augmenté, 8% contre 3% en 2021. Je rappelle que la totalité des droits d'auteur de mon livre va directement à l'association Où est mon cycle, qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de menstruation à la suite de leur vaccination anti-Covid-19. Or, l'INSEE montre tous les mois que la natalité s'est effondrée depuis la vaccination anti-Covid-19. De même, Christine McCoy a montré que la mortalité néonatale précoce a explosé pour les bébés nés en juin 2021, c'est-à-dire pile pendant la campagne de vaccination des femmes enceintes. 157 bébés nés en juin 2021 sont décédés dans les 6 jours après la naissance, contre les 111 attendus. La mortalité néonatale précoce arrive surtout quand les femmes accouchent prématurément. Si la vaccination a rendu malades des femmes enceintes, il est possible que certaines aient accouché prématurément, entraînant la perte du bébé. Finalement, grâce à cet article de l'INSEE, on apprend officiellement que le modèle de surmortalité n'a jamais été vérifié pendant 3 ans. Toutes les conclusions fondées sur ce modèle sont donc fausses. On apprend également que toute la mortalité estampillée Covid-19 n'a rien à voir avec la surmortalité. Tout ce qui a été écrit comme étant du décès Covid-19 est donc absolument du n'importe quoi. C'est de la bureaucratie et pas de la science. Et enfin, l'INSEE admet dorénavant que les jeunes meurent trop. Un peu trop en 2021 et beaucoup trop en 2022. La réalité est que les jeunes meurent beaucoup trop depuis le milieu de l'année 2021. Nous n'avons plus qu'à espérer que ce papier soit la première brèche qui fasse s'écrouler le discours de la peur et de la propagande qui empêche les victimes de parler. Le combat pour la vérité est très loin d'être fini.